Bonjour, mesdames et messieurs, et bienvenue à vos nouvelles du Sud-Ouest. Si on se fie à la plus récente étude de la compagnie d'assurance Allstate, les Châteauguay seraient les constructeurs les plus prudents au Québec. On en parle tout de suite donc avec la directrice d'agence Allstate, Patricia Dignazio. Bonjour. Bien, bonjour à vous. Merci d'être là. Merci à vous de m'avoir. Bien, ça nous fait plaisir. Donc, avant de nous dévoiler le plus en détail les conclusions de l'étude, est-ce que vous pouvez nous présenter le contexte dans lequel ça a été fait? D'abord, ça a été vous vous êtes basé sur quoi pour arriver à ces résultats-là? Bien, effectivement, en fait, ce qui arrive, c'est qu'Allstate, à tous les ans, produit une étude sur la base des occurrences de réclamation pour collision de ses propres clients, donc de ses assurés. Et cette étude-là, on la met à la disposition de tous pour en dégager des tendances, pour sensibiliser les gens également à la conduite prudente sur les routes. Et on a fait ça à la veille de la Semaine nationale de la conduite prudente du Québec. OK. Et juste pour nous donner une idée, Allstate, c'est combien de clients au Canada? Parce que l'étude est donc à l'échelle de la province, mais au Québec ou au Canada, c'est combien de clients? En fait, je n'aurai pas le chiffre exact du nombre de clients Allstate. Ça fluctue quand même du nombre de clients Allstate à travers le Canada. L'étude dont on parle aujourd'hui, oui, on en a fait une nationalement à travers le Canada, mais les données qu'on présente, c'est vraiment particulier à la province du Québec. Ce que je peux vous dire, c'est qu'au niveau de l'étude, quand on a fait les comparatifs des occurrences de collision, on a regardé uniquement les communautés où on a au minimum 1500 clients et plus, donc pour être en mesure de comparer les communautés entre elles. OK, parfait. Histoire de comparer des pommes avec des pommes. Voilà, exactement. Parfait. Et le taux de réclamation, en fait, là, du 1er juillet 2014 au 30 juin 2016 pour Châteauguay, ça a été de 6,20 %, donc ce qui classe la municipalité là, au premier rang parmi toutes les communautés du Québec où, justement, vous l'avez dit, votre entreprise est présente. On peut attribuer ça à quoi, ces excellents résultats-là? Ben, en fait, effectivement, vous avez bien raison de dire que ce sont d'excellents résultats, particulièrement par rapport à la dernière étude, puisque la dernière étude classait Châteauguay au 3e rang à 16,90, fait qu'il y a eu une diminution de 10 des occurrences de collision. Ce qui est malheureux dans l'étude, c'est qu'on a les chiffres en tant que tels, donc ça nous donne les occurrences de collision et les résultats de la collision, mais ça ne nous dit pas la raison pour laquelle il y a eu cette collision-là. Sauf qu'au fil des ans, avec l'expérience qu'on a également, on peut effectivement attribuer ça peut-être à certaines choses. On peut dégager certaines hypothèses, dans le fond, qui pourraient expliquer cette diminution-là, entre autres la loi d'obligation d'installation des pneus en hiver. Ça, certainement que ça peut aider sur les routes dans des conditions hivernales. La sensibilisation à la conduite prudente, certainement, a aidé. Les gens font de plus en plus attention, donc deviennent des conducteurs plus prudents, si on veut, sur la route. Et une présence accrue des policiers également sur la route, certainement incite à la vigilance, particulièrement à cette période-ci de l'année. Parfait. Et l'étude, en fait, porte aussi là, sur le type de collisions les plus fréquents survenant chez les conducteurs que vous assurez. Est-ce que vous pouvez nous présenter les trois, peut-être, les plus fréquemment, qui arrivent le plus souvent? Ben oui. Surprenamment, je vous dirais que la raison numéro 1 qu'on a eue, de collision, c'est des véhicules stationnés. Ah, OK. Oui, 22 des occurrences a été vraiment les véhicules stationnés. Fait que ça peut être dans un centre d'achat, ça peut être un véhicule qui est stationné au bord de la route, mais clairement, il y a peut-être un petit peu de distraction sur la route. Donc, on n'est peut-être pas attentionné à ce qui se passe sur la route, qui fait en sorte qu'il pourrait y avoir des collisions avec des véhicules qui sont stationnés. La deuxième et troisième raison, en fait, ex aequo, si on veut, c'est la collision arrière, qui, elle, est de 19 l'occurrence, et le virage et aux intersections également 19 du temps. Ça a été les occurrences de collision qu'on a eues.
OK. Ça, c'est pour la même période, là, j'imagine, donc du 1er juillet 2014 au 30 juin 2016? Oui, effectivement, toujours pour la même période, absolument. Parfait. Est-ce que c'était à peu près les 3 mêmes que l'année précédente ou j'imagine que ça se ressemble? Ça se ressemble, effectivement. On n'a pas fait les comparatifs de où il y a eu le plus d'augmentation là, pour les types de collisions, mais effectivement, ça se ressemble d'étude en étude. Ce qui est rassurant, c'est de voir que la conduite prudente fait son petit bout de chemin, par contre. Okay. Parce que le virage aux intersections, les collisions arrière, les changements de voie, ça, c'est toutes des habitudes, dans le fond, de conduite qu'on a à prendre, de laisser de l'espace entre les véhicules pour éviter justement la collision arrière. Fait qu'on voit que là, ça va de mieux en mieux. Les virages aux intersections, de signaler nos intentions. Oui. Aux usagers de la route, c'est très important. Ça fait partie de la conduite prudente. Même chose au niveau des changements de voie. Signaler son intention, mais également prendre le temps de vérifier ce qui se passe aussi, faire ses angles morts, si on veut. Fait que vraiment prendre le temps de vérifier ce qui se passe sur la route. Ça, c'est toute la conduite prudente. Parfait. Et c'est quoi les autres données importantes là, qu'on retrouve dans cette étude? Je sais qu'il y en a une panoplie. Là, on peut notamment apprendre, on peut en apprendre plus aussi sur les jours de l'année où il y a le plus et le moins de réclamations. Donc, ça ressemble à quoi, les autres données? Effectivement, vous avez bien raison, Mme Pilon. En fait, ce qu'on réalise, c'est que les vendredis particulièrement, la fréquence des collisions est plus élevée. Ah, OK. C'est à 16,1 % de toutes les journées de la semaine. Là, c'est vraiment le vendredi qui a les fréquences de collision le plus élevées. Puis ça, on peut peut-être attribuer ça au fait qu'il y a peut-être plus de véhicules sur la route les vendredis. Possiblement un petit peu de distraction également. Okay. Fait que beaucoup plus dans des zones plus denses, c'est important de vraiment prendre le temps de vérifier ce qui se passe, d'y aller peut-être un petit peu plus doucement. Sur les routes, c'est ce qu'on suggère, et garder le focus sur la route toujours. Fait qu'effectivement, les vendredis, là, c'est la journée où il y a le plus d'achalandage, si on veut, sur la route, fait qu'on peut s'attendre à plus de collisions. Fait que peut-être porter une attention, justement, particulièrement, en fait, tous les jours de la semaine, mais particulièrement les vendredis, d'être très vigilant sur la route. Au niveau des mois aussi, il y a des tendances qui se sont dégagées. OK. Ce qu'on sait, c'est que, en fait, cette année, pour cette étude-ci, c'est le mois de janvier où il y a eu le plus de collisions, 10,3 %. Donc, et ça, on peut attribuer ça aux conditions hivernales. Oui. C'est sûr que les conditions, la température va faire en sorte qu'il pourrait y avoir plus de collisions. On sait que c'est un petit peu plus difficile de conduire dans des périodes où il y a une tempête de neige. Si on se rapporte à l'année dernière, par exemple, à peu près au 27 janvier, si je me rappelle bien, il y avait une grosse tempête dans tout l'est l'est des États américains et également au Canada à ce moment-là. Et je vous dirais que c'est là où on a eu le plus de collisions. Okay. On peut le relier directement à la température. Contrairement à, aussi surprenant que ça peut se paraître, pendant 10 ans de temps, dans notre étude, la journée où il y a eu le plus de collisions, ça a toujours été le 22 décembre. Ah, mon Dieu, ça s'en vient. Ça s'en vient très vite, mais je vous dirais que dans la dernière étude, si on se rapporte à l'année dernière, par exemple, au 22 décembre, si vous vous rappelez, c'était un Noël un petit peu vert qu'on a connu l'année dernière. Fait que contrairement aux 10 dernières années, le 22 décembre n'a pas été la journée où il y a eu le plus de collisions. Ça a plutôt été le 2 février, où les conditions hivernales étaient beaucoup plus présentes. Fait que pour dire que la température est très, très, très reliée aux fréquences de collision. Fait qu'il faut faire attention. Allez-y doucement, soyez prudents sur la route quand la température est moins clémente. Parfait. Donc, merci beaucoup, Mme Dinazio, d'en avoir parlé. Évidemment, on invite tous les gens qui nous regardent dans les maisons à la prudence et à la patience sur les routes. Donc, on ne le dira jamais assez. C'est important de faire attention. Donc, merci d'avoir été avec nous pour en parler. Bien, ça me fait plaisir. Merci à vous, Mme Pilon.